matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Glorieux les anges en ciel là, glorieux mon Dieu la terre, tous les jours, Oui, pour toujours. c'est pour toujours. Ou venir pour les trouver nous, ou descendre pour sauver l'homme, pour nous la vie, pour rassembler nous. Pour venir trouver moi, traverser l'univers, pour un rayon soleil, lumière, l'amour toucher moi. Déjeuner moi à terre, pour moi lui Messie créateur. Jésus ou venu, pour te nous la vie. Et puis l'amour déclaré, pour tout le monde invité. La grâce de son habité en tout tient malheur. Animité à terre, c'est pas de tout qu'on cabret le clair. On te libère, qui est toujours fait volonté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, 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 Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur Jésus. gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sur laquelle est quoi ça? Si on va te venir pour ça. Jésus marché en éternellement, porter la joie, venir sauver l'homme. Des pieds où on les croit, c'est pour nous pas de foi. Pas ni douleur, tiens, principal, ni lumière. Si la vie nous souffrons, pour cet infléchissement l'espérance, qui m'en est entéqué, qui m'en est entéqué, qui m'en est entéqué, sa vie pour tes péchés nous. Jésus, Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, louange à toi, À toi, louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. gloire et louange à toi. Louange à toi, Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme qu'a dit, nous là pour décortiquer et étudier en profondeur la parole de Dieu. Amen. Nous sommes là pour décortiquer, étudier en profondeur la parole de Dieu.
On va étudier en profondeur Genèse, ce passage de Genèse, chapitre 19. Nous avons vu dans les émissions précédentes, ce passage paraît anodin. À première vue, quand on lit ce passage, on a l'impression de lire un fait historique que d'autres personnes doutent même de leur véracité, de sa véracité. Mais lorsque nous rentrons en profondeur, nous voyons des prédictions. Ce passage rencontre un fait de passé, mais quand on a la révélation, on se rend compte que ce passage n'est que un message pour le futur et que ce passage de Genèse 19, à partir tout le chapitre, nous parle du temps de la fin. Nous avons vu que Sodome et Gomorrhe représentent le monde d'aujourd'hui. Le dernier âge de l'Église, c'est Sodome et Gomorrhe. Est-ce que quand vous regardez la cérémonie de Jeux olympiques français, vous comprenez déjà directement que c'est Sodome et Gomorrhe où nous sommes. Vous voyez, un papa tout nu qui veut représenter Christ. Et c'est vraiment un blasphème. Vous voyez, le scénariste qui a fait ce scénario, je le livre à Satan. Il a blasphémé contre Christ. Il va apprendre à ne pas blasphémer. Sur le Dieu que je prie est Dieu. Il va le voir. Je le livre à Satan. Voyez, nous ne sommes pas violents, nous les chrétiens. Nous nous prions. Vous allez voir d'ici la fin de l'année, si notre Dieu n'est pas Dieu, il va finir très mal. Vous voyez, il va finir dans la dépression, dans la confusion. Il va finir très mal. Sa carrière sera ruinée. Sa santé sera ruinée. À moins qu'il se répande et qu'il confesse que Jésus est Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai livré Alexandre et Hyménée à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je ne sais pas si Macron est directement impliqué ou pas. Donc je ne suis pas juge. Dieu va le juger s'il est impliqué dans cela ou pas. Mais c'est une honte pour la France. Vous voyez, c'est une honte. Alors toutes ces choses nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Les hommes qui s'accouplent avec les hommes, c'est devenu la normalité. On veut nous les imposer. Les papas féminins et les papas masculins, les mamans masculines et les mamans féminines. Regardez bien. Dans la Bible, on dit un homme qui couche avec un homme est une abomination. Mais la Bible n'a même pas pensé qu'il y aurait des femmes qui couchent avec des femmes. Parce que la Bible n'en parle même pas. Une femme qui couche avec une femme comme on couche avec un homme. La Bible n'en parle pas. La Bible parle d'un homme qui couche avec un homme comme... Oh, voyez, là la Bible condamne. Mais une femme, la Bible ignore même. Pour vous dire qu'il y a des péchés même que la Bible elle-même ne pouvait pas penser que les hommes iraient jusque-là. Voilà. Donc, nous voyons maintenant que Dieu va envoyer deux messagers. Deux messagers. Le messager, deux anges. Et les anges, deux fois, les serviteurs de Dieu sont des messagers. Voyez. Deux anges messagers pour annoncer aux gens, pour avertir les gens que nous sommes à la fin. Voyez. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens de Sodome et Gomorrhe ne vont pas accepter cela. Ils vont se rassembler autour de la ville, de la maison de Lot, de l'église parole, de l'église fidèle à la parole. Voyez, les gens du monde. Voyez pas que les gens du monde combattent l'évangile aujourd'hui. Quand vous allez témoigner Jésus-Christ, on vous parle de laïcité. On vous interdit même de témoigner Jésus-Christ dans la rue. Vous n'avez pas droit même dans votre travail en France de témoigner Jésus. Voyez, est-ce que vous savez cela? Vous n'avez pas droit même au travail, dans le milieu professionnel, d'annoncer l'évangile. Sinon, on peut vous licencier. Voyez, tout ça, c'est empêché aux gens. Mais par contre, vous avez droit, étant qu'homme, de vous habiller comme une femme. Voyez,
vous avez droit comme de manifester votre tendance perverse dans le milieu professionnel, ça dérange personne, voyez. Là, il n'y a pas de laïcité, voyez. Vous avez droit de traîner dans la rue à demi-nu, voyez, de vous habiller comme une femme quand vous êtes un homme. Voyez, là, il n'y a pas de laïcité, vous avez droit. Mais si vous commencez à prêcher l'évangile, on peut vous arrêter pour proxélytisme, voyez. Donc, les gens de Sodome et Gomorrhe vont combattre l'église authentique, l'église parole. Cette église qui obéit à la parole. Croyez-moi, c'est difficile d'être un vrai chrétien dans le système français ou dans le système de ce monde d'aujourd'hui. C'est difficile d'être chrétien aujourd'hui. Voyez, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Et cela est bien écrit dans la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ. Et par contre, je tenais à le dire, je suis contre toute forme de violence contre les gens pour leur tendance sexuelle. Je suis contre, la parole de Dieu est contre. Voyez, vous n'avez pas droit, étant qu'enfant de Dieu, d'agresser quelqu'un d'autre parce qu'il ne croit pas à votre religion ou parce qu'ils ont fait un choix libre de vivre un autre style de vie. Étant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas droit de les haïr ou de les combattre. Donc, dans l'église de Dieu, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de méchanceté. La Bible l'interdit. Au contraire, Dieu nous appelle à aimer notre prochain, à prier pour eux, à intercéder pour eux et à leur manifester l'amour. C'est par l'amour que nous allons les gagner. Et j'ai vu certaines vidéos au Congo où on agresse ces gens, on les menace. Et c'est malheureux. C'est l'intolérance. Et le pays doit accepter tous ces enfants et respecter leur liberté. Chacun est libre de vivre comme il veut. Voyez, la parole de Dieu ne s'impose pas. Voyez, on n'impose pas la parole de Dieu à quelqu'un. Le Seigneur est un Seigneur de liberté. Notre Dieu est un Dieu de liberté. Il n'impose personne. Alléluia. La parole de Dieu. Là où il y a la dictature, là où on oblige les gens à se convertir au coup de l'épée, c'est le diable. Il n'y a que le diable qui est un dictateur, voyez. Il n'y a que le diable, voyez. Et nous voyons maintenant que les gens de Sodome et Gomorrhe ont réclamé à Lot de leur donner les 2 anges pour qu'ils puissent les violer. 2 anges en forme humaine, 2 hommes, voyez. Et les gens de Sodome et Gomorrhe ont réclamé qu'on leur livre ces 2 anges afin qu'ils puissent coucher avec. Vous voyez, ces 2 anges-là représentent Élie et Moïse. C'est l'image d'Élie et Moïse pour Israël. Est-ce que vous savez cela? Dieu va envoyer Élie et Moïse à la fin des temps pour apporter la repentance à Israël. Voyez, Israël ici est représenté par Abraham. Quand Dieu envoie les 2 anges vers Sodome et Gomorrhe, Israël va rester seul. Actuellement, Israël est aveuglé pour que les nations soient sauvées, vous voyez. Mais les 2 anges, pour s'échapper, vont aveugler, pour échapper Lot. Et pour sauver Lot et sa famille, vont aveugler la foule. Vous voyez, et nous vivons maintenant dans un temps où l'Occident est aveugle. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'Occident, le monde d'aujourd'hui est devenu aveugle? Ils ont perdu tout. Ils ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Ils sont devenus fous. Voyez, ils sont en train de se pervertir et bientôt ils vont manger les excréments des vaches. Bientôt ils vont manger. Bientôt ils deviendront cannibales même. Ils vont trouver que le cannibalisme c'est acceptable. Voyez, ils sont devenus fous. Ils ont perdu. Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Parce qu'ils ont connu la vérité et ils n'ont pas accepté la vérité. Maintenant, vous voyez maintenant dans la maison de Lot, dans l'église des nations, dans la maison de Lot, il y avait les filles de Lot et les gendres de Lot. Les gendres de Lot, c'était des gens de Sodome et Gomorrhe. Voyez? Alors les filles de Lot, c'est des gens qui avaient le sang de Lot, le sang d'Abraham. Voyez?
Les filles de Lot représentent l'église authentique qui est née de nouveau, qui a la nature d'Abraham. Voyez, Jésus a dit aux Juifs, si vous avez pour père Abraham, pratiquez les œuvres d'Abraham. Mais il a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, parce que vous faites les œuvres de votre père. Il est menteur dès le début, et vous mentez comme lui. Voyez, alors là, les Juifs ont ramassé des pierres pour lapider Jésus. Vous comprenez? Donc, alors, si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez pratiquer les œuvres de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les anges vont dire à Lot, va avertir les gens de ta maison que bientôt il y aura la ville va brûler. Les filles de Lot, qui avaient le sang de Lot et d'Abraham, ils ont écouté. Mais les gendres de Lot croyaient qu'ils plaisantaient. Voyez. Nous avons des gendres de Lot aujourd'hui dans nos églises. Ils sont avec nous dans l'église. Ils prient avec nous. Ils chantent avec nous. Certains même sont des pasteurs. Certains même sont des bishops. Certains même sont des apôtres. Mais malgré tout, ce sont des gendres. Ils n'ont pas le sang d'Abraham. Ils n'ont pas la nature d'Abraham. Ils ne sont pas de la famille d'Abraham. Ils ont fait alliance. Voyez. Ils ont fait alliance. Voyez, ce sont ces églises de dénomination, voilà, qui n'ont rien à voir avec Jésus. Ils ne sont pas nés de nouveau, des véritables païens. Voyez, ils viennent à l'église. Ils ont fait les alliances, assemblées chrétiennes, les guerriers du dernier temps. Voyez, avec leur nom dénominationnel qui n'ont même pas de sens. L'école biblique, la nouvelle onction. Voyez, j'ai entendu un homme créer une école biblique ici en Guadeloupe. Il appelait ça la nouvelle onction. J'ai dit, mais montrez-moi dans la Bible la notion d'une nouvelle onction. Ce n'est pas biblique. Le monsieur, il s'est dit apôtre. Voyez, le monsieur à l'époque, je crois que certains chrétiens guadeloupéens vont se rappeler. À l'époque, le monsieur était apôtre. Il est déjà mort. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Voyez, il est déjà mort. Mais le monsieur, par respect de sa famille, je ne citerai pas son prénom, voyez. Il se disait apôtre, il a créé une école biblique, la nouvelle onction. Alors, ils sont venus me voir avec mon ami Freddy Mbouata. Ils m'ont dit, Bishop Eli, on veut te solliciter pour que tu travailles avec nous dans notre école biblique, la nouvelle onction. Je dis, mais vous voulez enseigner les gens la parole de Dieu? Vous voulez apprendre aux gens la parole de Dieu? Vous voulez former les futurs apôtres, les futurs prophètes, les futurs ministres, évangélistes et pasteurs, mais vous-même, vous êtes dans l'ignorance. Hein? Votre école biblique est une faute. Hein? La dénomination de votre école biblique est une faute théologique. Vous voulez créer une école biblique qui a un nom qui est anti-biblique, la nouvelle onction. Montrez-moi dans la Bible la notion d'une nouvelle onction. Ça n'existait pas. La nouvelle onction n'existait pas. L'onction qui était au commencement. Hein? Au commencement, la terre était informe et vide. Cette onction-là mouvait au-dessus des eaux. C'est la même onction-là hein, qui est descendue sur Jésus en forme d'une colombe, corporellement en forme de colombe. C'est la même onction qui est descendue en colonne de feu sur les apôtres et c'est la même onction qui est avec nous. Il n'y a pas de nouvelle onction. C'est comme si vous me dites, nouvelle école biblique, le nouveau Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie pour nous équiper et pour le ministère. Dites-moi, école biblique, les nouvelles manifestations, les nouvelles opérations. Là, c'est biblique. Il y a différentes opérations. Dieu se manifeste d'une manière et d'une autre. Si vous me dites école biblique, nouvelle manifestation ou nouvelle opération, c'est biblique. Mais vous créez une école biblique, nouvelle onction. J'ai dit, écoutez, je ne viendrai pas. Même le nom de votre école exprime votre stupidité, confusion et folie. Voyez, les enfants, les gendres de Lot, ils sont dans la maison de Lot. Mais quand Lot leur a dit que bientôt la ville sera détruite, ils ont commencé à rigoler. Ils ont cru que Lot était en train de plaisanter.
on a beaucoup de gens qui prennent les choses de Dieu à la légère. Dans nos églises, on a beaucoup de chrétiens qui prennent les choses de Dieu à la légère. Quand vous parlez de la fin du monde, ils croient que vous êtes en train de rêver. Il y a même des chrétiens qui ne croient même pas qu'il y aura une résurrection des morts. Quand vous leur dites que bientôt il y aura un enlèvement, ils vous prennent pour un fou. Mais dit, mais ce n'est pas possible, un enlèvement, de quoi il s'agit? Mais qu'est-ce que ce pasteur-là a? Il parle d'un enlèvement. C'est quoi ça l'enlèvement? Croyez-moi, il y a tellement de chrétiens qui ne croient pas à l'enlèvement. Ce sont les gendres de Lot, ils sont parmi nous. Ils étaient dans la même maison que Lot. Ils mangeaient le même repas que Lot. Ils étaient protégés. Ils ont même reçu les anges. Quand les anges sont rentrés sur Lot, les gendres de Lot aussi ont vu. Mais le problème, c'est leur race. Leur race n'a pas changé. C'est toujours les mêmes vipères, voyez. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il n'a pas dit ignorant ou bien non, il a dit race. Le problème, c'est votre nature, c'est votre race. Si vous êtes un cochon, vous devez mourir étant que cochon. Voyez, vous pouvez faire d'efforts pour vous rendre civilisé. Voyez, il y a des gens qui veulent être chrétiens. Voyez, ils veulent être chrétiens, ils sont sincères. Voyez, ils font d'efforts, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont toujours des païens. Ils ont toujours la nature de païens, comme je dis. Prenez un cochon, nettoyez-les, habillez-les, mettez-le le collier en or, donnez-lui la nourriture propre à la table. Voyez, mais il reste cochon. Le jour où vous allez oublier de fermer la porte, vous allez le retrouver dans la poubelle. Voilà, c'est votre pasteur là, voilà. C'est votre pasteur là qui fait le pasteur, qui joue à l'agneau, qui est correct pendant 3 ans, mais après vous découvrez qu'il couche avec la choriste dans tous les sens. Lui, il est un vieux papa de 50 ans, mais il a le temps de jouer avec une fille de 17 ans. Il n'a pas honte, voyez. Même sa fille, même sa petite fille est plus grande que cette fille-là, voyez. Des gens malpropres, que vous vous appelez pasteur, et vous dites non, il va changer. Le Seigneur a dit pardonnez, voilà. Et vous aimez beaucoup ce verset-là. David était tombé, voyez, vous aimez ça, hein? David était tombé. Il avait même tué. Il avait même pris la femme d'Uri. Mais vous ne savez pas que David n'était pas né de nouveau. David était sous la loi. Il n'était pas né de nouveau, messieurs. Comparez ce qui est comparable. Voyez? Ah non, vous allez dire, mais l'apôtre Pierre, voyez? L'apôtre Pierre, il avait renié Jésus, mais lorsqu'il a reçu l'onction, lorsqu'il est né de nouveau, c'était une autre personne. L'apôtre Paul était violent, il avait tous les défauts qu'il fallait, mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est devenu un homme doux. Il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il va dire à tout le monde que votre douceur soit connue de tous, parce qu'il a changé de nature. Mais monsieur, votre pasteur là, hein, il est toujours un bandit, hein, un menteur, un escroc, un impudique, un malpropre. Vous l'appelez homme de Dieu, c'est l'homme du diable, voyez. Moi, de ces gens-là, je le fous dehors. Dans mon église, tu es pasteur, tu n'es pas converti, je te mets dehors. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que ces gens-là ne peuvent pas tomber, mais non. Mais si vous avez... La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ce n'est pas écrit dans ta Bible que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voyez, montrez-moi l'apôtre Paul là où il est tombé. Lisons la Bible. Montrez-moi Timothée là où il est tombé. Montrez-moi. Ouvrez la Bible. Montrez-moi. Hein? Quand ils sont nés de nouveau, ils étaient plus dans le péché. Voyez, si on vous retrouve dans la poubelle, dans la saleté, c'est parce que vous n'êtes pas nés de nouveau. Voyez, les gendres de Lot, ce sont des Gomoriens, des Sodomiens. Ils n'ont pas changé. Quand on leur a dit sortez de là, ils ne sont pas sortis. Ils prenaient comme la rigolade. C'est comme moi, qui est l'ange de l'Éternel, qui vous apporte la nouvelle. Voyez, je parle aux enfants de Dieu. La parole de Dieu dit sortez du milieu d'eux. Voyez, sortez du milieu d'eux. Voyez, ils se moquent de Dieu. Nous avons tas de gens, ils se disent chrétiens, ils ne donnent pas leur dîme. Ils aiment tellement l'argent. La Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. La Bible dit que la cupidité est une idolâtrie.
ce qui fait que quelqu'un ne donne pas sa dîme, ne soutient pas l'œuvre de Dieu, c'est la cupidité. Voyez, vous allez maintenant essayer de trouver des prétextes. Ah, c'est la loi. Ah, c'est la loi. Ah non. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu haïras l'un, ou tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas servir maman et Dieu. Tu ne peux pas servir l'argent et Dieu. Vous voyez, ils ne donnent pas leur dîme. Ils gagnent de l'argent. Voyez, mais ils viennent à la chair. Ils veulent prêcher. Ils veulent chanter pour l'Éternel. Ils sont toujours actifs. Mais ils ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Voyez, c'est qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de l'Église dans ce monde? Mais c'est l'argent. Le Saint-Esprit est à nous, oui. Mais le païen ne voit pas le Saint-Esprit. Allez acheter un terrain, hein, en parlant en langue. Allez-y, mon monsieur. Hein? Va acheter le terrain en parlant en langue. Va voir quelqu'un. On veut construire l'église ici. Donne-nous le terrain. Allez-y acheter un terrain en parlant en langue. Si on va vous le vendre. C'est l'argent. Sur terre ici, on respecte l'église parce que l'église a l'argent. Voilà. Voyez, la Bible dit, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. La sagesse de riche est écoutée. Voilà. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez être béni. La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Voilà. Ils sont là, ils prétendent aimer Dieu, servir Dieu, mais on ne donne pas à Dieu, à l'église, ce dont il a besoin pour construire, pour avoir des émissions de télévision, pour propager l'évangile. Voilà, ils privent l'église de la substance normale, voyez, parce qu'ils sont possédés. Alors, ils ont inventé leur doctrine. La dîme, c'est la loi, la dîme. Mais la Bible te dit que la loi est venue par Moïse. La vérité, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais Abraham a donné la dîme. Où est-ce qu'il a appris ça? Montrez-moi dans la Bible où est-ce que Dieu dit à Abraham, tu donnes ta dîme. Et nulle part. Abraham l'a reçu par révélation, la conviction. L'Éternel est mon Dieu. Jacob a donné à Dieu la dîme de tout. Il a dit, l'Éternel sera mon Dieu, je lui donnerai la dîme de tout. Mais malgré ça, pardonnez-moi, les grands serviteurs de Dieu, nos pères dans la foi, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Kenneth Hagin n'a pas attaqué la dîme. Même William Branham, un des grands prophètes, il n'a pas attaqué la dîme. Wesley n'a pas attaqué la dîme. Smith Wigglesworth n'a pas attaqué la dîme. Tous les réformateurs, personne n'a touché à la dîme. Parce que c'est quelque chose de sacré. Mais c'est des gens bornés. Pardonnez-moi comme je vais vous le dire. Nos frères africains, qui sont là bornés, stupides, qui sont en train d'attaquer la dîme. Vous allez voir cette doctrine-là aux États-Unis, ça n'existe pas. En Europe, ça n'existe pas. C'est toujours nous, les Afro, qui amenons les désordres. C'est toujours nous qui sommes champions en ridiculité, qui proposons, qui propageons cette doctrine. La dîme, c'est la loi. Vous allez voir, allez aux États-Unis, on ne connaît pas ça. Regardez l'église américaine, comment elle prospère. Ouvrez vos yeux. Allez à Londres. Regardez les églises, comment elles prospèrent. Regardez les églises anglophones, comment elles prospèrent. Regardez vous-même. Ils ont des chaînes de télévision qui tournent, CBN, des chaînes chrétiennes qui tournent 24 heures sur 24 heures. Parce que ces gens-là donnent leur dîme. Mais nous, les francophones, on n'a rien. On n'a rien. Voyez, parce que vos pasteurs sont des francs-maçons. Voyez, la France a contaminé sa folie à toutes ses colonies. La francophonie, c'est une bande de gens qui sont dominés par l'esprit des Illuminati et par la franc-maçonnerie. Ici en France, si vous voulez avoir une grande église, devenez franc-maçon. Oui. Baissez votre culotte devant le diable. Vous allez avoir la plus grande méga-chotte. Voyez, nous sommes là. La France, c'est la fille de l'église catholique. Vous savez, c'est là. Dans l'histoire des églises, on appelait la France la fille de l'église catholique. La France est la fille de l'église catholique. Voyez, voilà. Si l'antéchrist, il sera là, ça ne me m'étonnerait pas qu'il soit un Français d'origine. Nous voyons maintenant, on a vu que l'autre tardait à sortir. Les anges l'ont saisi de force pour le sauver. L'ont sorti.
Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à sortir du monde. Et les seigneurs, les anges de Dieu, les saisissent par les épreuves. Les anges de Dieu les saisissent par les épreuves pour les sauver. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'épreuves dans la vie. Nous avons des épreuves, voyez. Et vous allez voir combien de chrétiens sont accablés de problèmes. Des épreuves, voyez. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas obéissants. Si vous êtes obéissants, vous allez vous éviter beaucoup des épreuves. Mais Dieu châtie celui qu'il aime. Lisez la Bible dans Hébreu. Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé. Il est prêt à nous priver d'argent, à nous priver du travail. Voyez, il est prêt même à laisser Satan toucher à notre santé comme Job. Mais pour qu'on soit sauvé, croyez-moi, il y a des gens, s'ils sont en bonne santé, ils vont retourner en boîte de nuit. Il y a des gens, s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont multiplier des maîtresses. Alors, pour qu'ils soient bien calmes, Dieu permet qu'ils soient fauchés. Comme ça, aucune maîtresse ne voudra de lui. Il sera obligé au moins de vivre dans la sainteté. Voilà. Maintenant, on va continuer avec le verset 17. Écoutez bien. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. C'est la partie la plus importante. J'aime ça. Alléluia. J'aime la parole. Ah oui, j'aime la parole. Dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs au gré de leurs désirs. Il dit ceci, verset 17. Après les avoir fait sortir, quand vous sortez du monde, vous passez par les eaux de baptême. Et l'ange l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Oh, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va continuer avec le reste. Sauve-toi. Voyez, mais j'aime bien, voyez. Nous allons voir, il dit sauve-toi, voyez, mais il dit quoi, hein, il dit sauve-toi. Sauve-toi. Sauve-toi, mon ami. Sortez du monde. Vous voyez, les gens disent, nous sommes sauvés par la grâce. Tu es sauvé. Eh bien, la Bible dit que sans la sainteté, personne ne verra la gloire de Dieu. Tu prétends être sauvé, tu es toujours dans l'amertume. On est fatigué de prêcher aux chrétiens. Vous voyez, les chrétiens gendres de Lot. Parce qu'il y a des chrétiens, filles de Lot, les gens de la famille, qui ont la nature de Lot, d'Abraham. Et il y a des chrétiens gendres de Lot. Des gens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils sont membres d'une dénomination. Ils sont entrés dans la maison par le lien du mariage. Voyez. Ils sont entrés dans la famille de Dieu par les liens du baptême. On l'a baptisé dans l'église ACRJC. Il est membre de l'association ACRJC. Mais il n'est pas de la famille de Dieu. Il est membre de ICC. Il est membre de JCLC. Il a été baptisé par le pasteur Stéphane. Il a reçu le papier membre de JCLC. Mais c'est un sodomien, un gomorrien toujours. Il parle comme les païens. Il raisonne comme les païens. Vous devez mourir, messieurs. Vous devez mourir à votre vieille nature. Voyez, les dénominations ne sauvent pas. Tu peux être membre de l'ACRJC et aller en enfer. Mais vous devez naître de nouveau. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous devez abandonner votre méchanceté. Vous devez abandonner votre jalousie. Vous devez vous convertir. Voyez, vous n'avez pas changé de race. Race des vipères.
Vous voulez être baptisé. Voyez, Jean-Baptiste a remarqué que beaucoup de gens venaient, les Sadducéens et les scribes venaient pour se faire baptiser, les pharisiens venaient pour se faire baptiser. Ça l'a énervé. Il n'était pas content parce qu'il savait que ces gens-là n'allaient pas au ciel. Il voulait fuir la colère à venir. Au lieu que Jean-Baptiste soit content, il s'est énervé. Voyez, c'est exactement les gendres de Lot. Ils rentrent dans la famille de Lot pour avoir des bénéfices. Parce que Lot a beaucoup d'argent. Et parce que Lot les protège. Ils sont devenus gendres de Lot par intérêt. Parce que les filles de Lot étaient belles. Ils sont devenus gendres. Vous voyez pas tous ces chrétiens qui deviennent chrétiens. Ils acceptent les baptêmes parce qu'ils veulent prospérer. Parce qu'on leur prêche la prospérité. Ils se font baptiser parce qu'on leur prêche la délivrance. Ils veulent être délivrés et ils acceptent le baptême. Ils deviennent membres de ACRJC, membres de ICC, membres de JCLC. Mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont là pour devenir millionnaires. Ils aiment bien ces prédications sur les millionnaires. Voyez, quand on leur dit que vous serez millionnaires, ils applaudissent, ils sont contents. Alléluia. Vous serez des champions. Voilà, ils veulent être puissants. Mais ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas changé de nature. Ils sont toujours des cochons et des truies. Ils ont l'amour du monde. Si l'amour du monde est en vous, vous ne pouvez pas être amis de Dieu. L'ange va dire, sauve-toi pour ta vie. Et il va donner 3 consignes. Suivez-moi. 3 clés pour qu'un chrétien soit sauvé. On est sauvé par grâce. Mais vous pouvez perdre le salut. Aujourd'hui, on vous prêche qu'on ne peut pas perdre le salut. Les Américains, dans leur folie, les chrétiens gendres de l'autre, les bishops, voilà, T.D. Jakes, c'est un gendre de l'autre. Un pasteur, voilà, votre meilleur prédicateur, T.D. Jakes, c'était le meilleur prédicateur. Je vous dis, il prêchait mieux que moi. Mais sauf que je n'ai jamais entendu T.D. Jakes là où il attaque le péché. Regardez bien. Je vous dis bien, suivez ces messages. Je vous dis bien, suivez les messages de T.D. Jakes. Montrez-moi où est-ce que T.D. Jakes, Bishop T.D. Jakes, attaquait le péché. Montrez-le-moi. Il parle de la foi, il parle de la persévérance, il parle de la puissance, il parle que vous êtes élus, il parle que croyez en vous, il parle que de la foi, des choses que... Mais vous n'allez pas voir ce monsieur attaquer le péché. Moi, je ne connais pas. C'est comme Joel Osteen. Je respecte ces gens-là. Hein? Joel Osteen est un orateur formidable. Et il encourage beaucoup de gens. Mais je n'ai pas vu là où Joel Osteen attaque le péché. Moi, quand vous n'attaquez pas le péché, vous avez un problème. Je vous dis bien, quand vous n'attaquez pas le péché, vous avez un problème. Quand vous ne dites pas chat et chat, quand vous n'appelez pas le péché par son nom, vous avez un problème. Regardez-le bien. Il vous parle de la guérison, des miracles, devenir millionnaire, prospérer. Ce n'est pas anti-biblique. Je n'ai pas dit que c'est anti-biblique. Mais la clé, c'est la repentance. Vous devez mourir en vous-même, monsieur. Vous ne pouvez pas rester païen et attendre d'avoir beaucoup d'argent comme un païen. Vous allez faire quoi? Si vous n'êtes pas mort en vous-même et que vous avez des millions, qu'est-ce que vous allez faire avec ces millions? Vous allez retourner au péché avec. La clé de la prospérité dont parle la Bible, c'est la repentance. L'apôtre Paul dit, bien-aimé, je désire que vous prospérez à tous égards comme prospère votre âme. L'âme prospère comment? Dans la sainteté. L'âme ne prospère pas dans l'argent ou dans l'alcool. L'âme prospère dans la sainteté. Ça veut dire que je veux que vous soyez saints puisque vous êtes dans la sainteté. Vous pouvez avoir du succès. Voilà, beaucoup de pasteurs ont du succès. Ils ont des méga church remplis de Sodome et Gomorre. Voyez. Remplis de pécheurs.
Mais l'ange va dire, l'un des anges, l'un des messagers va dire à l'autre, écoutez, sauve-toi. Voyez, par ces trois moyens, ne regardez pas ne vous arrêtez pas dans la plaine, ne regardez pas derrière vous, fuyez vers les montagnes. J'aime ça. Fuyez. J'ai dit fuyez. J'aime ça. Il n'a pas dit marcher. Il a dit fuyez vers la montagne. C'est fort. Fuyez. J'aime ça. Quand on est en fuite, vous savez, quand on est en fuite, on est même prêt à laisser. Vous savez, quand on dit il y a une bombe là, dans la salle, si on vous dit, messieurs, prenez la fuite, il y a une bombe. Vous laissez tout. Vous savez, j'avais pris l'avion Air Caraïbes. Ils ont dit, en cas d'alarme, ne prenez rien avec vous. Ne prenez même pas votre ordinateur ni votre portable. Dirigez-vous vers la porte de secours. Fuyez pour votre vie. En cas d'alarme, vous comprenez? Ne prenez rien. C'est les païens qui disent ça. Dans l'avion, Air Caraïbes. Dans tous les avions, vous dit, en cas où l'alarme sonne, dirigez-vous vers la porte de secours. Si vous avez un ordinateur Macintosh, un iPhone, vos cartes bancaires, laissez tout. Voyez? Mais le problème, c'est que nous sommes ralentis parce que nous voulons sauver notre compte en banque. Nous voulons sauver notre confort. Nous voulons sauver. Nous sommes trop liés aux choses du monde. Nous aimons trop les choses du monde. Si quelqu'un aime l'amour du monde et inimitié contre Dieu, si quelqu'un, l'orgueil de la vie, l'amour du monde, la convoitise de la chair et inimitié contre Dieu, voilà ces chrétiens gendres de Lot. Voyez, ils veulent se marier, ils regardent la femme qui a des belles postérieures. C'est ça, son critère. Ah, Seigneur, donne-moi une femme qui a des belles postérieures. Voyez, un vrai païen. Vous êtes un vrai païen. Vous n'êtes pas converti, messieurs. Un vrai païen, je vous dis. Si on ne vous a pas dit ça, moi je te dis, tu peux éteindre la télé. Tu peux te déconnecter. Je te dis, tu es un païen évangélique. Tu peux beau parler en langue, tu ne peux pas me tromper. Tu vas tromper les ignorants. Tu n'as pas changé de nature. Tu n'auras pas part en l'élèvement. Un vrai païen, voyez. Les postérieurs, voilà. Ils veulent. Moi, j'aime les chabines. Oh my God. Certaines même vont aller se marier avec des païens. Une chrétienne qui se marie avec un païen. Parce que le monsieur, il est médecin. Je vais le convertir. Toi, tu vas convertir le monsieur. Hein? C'est toi qui convertis les gens. Hein? C'est toi qui convertis maintenant les gens. Je vais le convertir. Madame, tu es séduit par l'argent. Tu es séduit par le confort. Oh, moi, je préfère habiter dans les déserts. Moi, je préfère manger mes sauterelles. Moi, je préfère habiter dans les déserts. Moi, je préfère manger les sauterelles, mais avoir l'option comme Jean-Baptiste. Avoir l'option comme Jean-Baptiste. Je m'habillerai en manteau de chameau. Un manteau de chameau. Mais je veux l'option à tout prix. Oh, je veux être comment s'appelle-t-il? Zachée. Pas Zachée, c'est comment? Mardochée. Je m'assoirai sur le portique de la ville, pas dans le palais du roi, d'un roi païen qui s'enivre. J'aime pas la débauche. Je préfère m'asseoir sur le portique de la ville, mais m'asseoir avec le Saint-Esprit. Le problème de la plupart des chrétiens aujourd'hui, vous aimez trop le monde, vous aimez trop l'argent, vous aimez trop le confort, vous aimez trop le sexe. Voilà certains de vos pasteurs, mes frères Afrique, mes frères Afro, vous êtes retournés vers la polygamie. Oh, Abraham avait 2 femmes, 3 femmes, mais oui. Oh, David en avait combien? Oh, Salomon en avait 1000. Oh, oui. Mais l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul le dit. Il est bon pour un homme de ne pas toucher des femmes.
Ce n'est pas écrit dans ta Bible. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, les temps sont difficiles à cause des calamités présentes. Il est bon, c'est préférable pour un homme de ne même pas se marier. Mais celui qui se marie ne pêche pas. Mais pour avoir plus de temps pour prier, pour avoir plus de temps pour jeûner, pour avoir plus de temps pour servir Dieu, c'est mieux d'être consacré à Dieu à 100%. Car celui qui est marié est partagé en deux. Mais toi qui es spirituel, toi qui es pasteur, tu veux avoir une femme, 4 maîtresses, 5 maîtresses comme Salomon. Mais Salomon est terminé comment? Où est terminé Salomon, hein? Ces femmes-là l'ont égaré. Tu veux faire comme Lot, tu n'es pas Lot. Tu veux faire comme Isaac, tu veux faire comme Abraham. Mais toi, tu es né de nouveau. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. La volonté parfaite de Dieu, c'est un homme et une femme. Voilà pourquoi Jésus a dit aux gens, au commencement, il n'était pas comme ça. Si Dieu a permis cela, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez, la volonté parfaite, c'est un homme et une femme. Et sinon, si Dieu voulait qu'un homme ait 2 femmes, 3 femmes, il aurait pris 3 côtes, 4 côtes pour former 4 femmes pour Adam. Le père des polygames, c'est Lémec. Et Lémec était un bandit, un meurtrier, descendant des Caïens. Vous, tous les polygames, vous êtes des descendants des Caïens. Moi, je préfère être descendant des Seth. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournez au commencement. Retournez au jardin. Adam n'avait que Ève dans sa vie. Alors votre doctrine là, charnelle et obscène de la polygamie n'a pas de chance. Voyez. Alors, ne regardez pas derrière. Mon ami, il faut que tu oublies ton passé. Ne regardez pas derrière. Il faut que tu oublies ta vie passée. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas oublié leur ex. Ah? Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas oublié leur ex. Il était marié avec Janine. Il s'est remarié avec Claudine. Mais pendant qu'il est avec Claudine au lit et qu'il atteint le point G, le point de décollage, il commence à crier « Janine, 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 ah Janine, Janine, tu es jolie, ah Janine, je suis content, ah... » Mais la sœur m'a dit « Mais Bishop Eli, moi je m'appelle Claudine, mais mon mari quand il commence à décoller au lit, je parle en parabole, hein, mon mari quand il commence à décoller au lit, il appelle Janine, ah Janine, 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 c'est bon Janine, païen, c'est l'infidélité ça, tu n'es pas fidèle à ta femme, messieurs. Et c'est comme les femmes aussi. Hein. Vous allez voir une femme quand elle divorce de son mari et il se retourne vers l'amour de son enfance, elle se retourne vers son ex-copain, elle se retourne vers son ex-mari. C'est parce que le lien n'a pas été coupé complètement. Il ne faut pas regarder derrière. Oublie ton passé. Oublie ton passé. Pour avancer devant. Ne t'arrête pas sur la plaine. Ne t'arrête pas dans la plaine. Deuxième condition. Ne t'arrête pas dans la plaine. Il faut avancer. Ne t'arrête pas. Continue à fuir, à avancer. Voyez, la plaine représente les circonstances présentes. Regardez derrière, c'est le passé. Mais il ne faut pas que les circonstances présentes t'arrêtent. Il ne faut pas que ton chômage te décourage. Il ne faut pas que la persécution t'arrête. Il ne faut pas que la maladie t'arrête. Ne t'arrête pas, mon ami, à la plaine. Continue à avancer. Continue à louer Dieu. Comme le dit lépreux. Continue à marcher. La lèpre va disparaître d'elle-même. Ne laisse personne t'arrêter. Ne laisse pas les gens te décourager. Continue à avancer. Que les circonstances présentes, que les oppositions, que les jalousies, que les cancans ne t'arrêtent pas. Continue à marcher dans la prière. Continue à avancer dans la louange. Il est Dieu. Il est Dieu. Malgré ma douleur. Il est Dieu. Malgré ma souffrance. Il est Dieu. Malgré les attaques. Il est Dieu. Malgré que mon mari est parti. Il est Dieu. Malgré
malgré que mes enfants m'ont abandonné, il est Dieu. Malgré que mon pasteur m'a trahi, il est Dieu. Malgré que ma délivrance traîne, il est Dieu. Il est Dieu. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je le psalmodierai tant que j'existerai. Ouh. Fuyez. Ne t'arrête pas. Le danger est humain. Et troisièmement, fuyez vers la montagne. La montagne représente la prière. La montagne représente le jeûne et la prière. Voyez, maintenant les chrétiens ne prient pas. Voilà pourquoi vous tombez. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Quelqu'un qui ne sait pas jeûner est charnel. Remarquez, les gens qui ne jeûnent pas deviennent charnels. Je vous dis, soyez des hommes et des femmes de jeûne. Voyez, vous ne sentez pas que je prêche différemment là? Entre nous, vous me connaissez depuis longtemps. Vous ne voyez pas que même ma prière a changé. Ma manière de prêcher aussi a changé. Vous ne voyez pas ça? Parce que je suis en jeûne et en prière. Le jeûne et la prière te renouvellent. Le jeûne et la prière t'inspirent. Le jeûne et la prière te remplit. Jésus rempli du Saint-Esprit, il a été jeûné à la montagne pendant 40 jours. Et quand il est descendu, il était revêtu de la puissance. Oh mes amis, jeûnez et priez, jeûnez et priez, jeûnez et priez. De telle sorte des démons ne partent que par le jeûne et la prière. Jeûnez et priez, jeûnez et priez. Arrêtez-moi tous ces bavardages. Arrêtez-moi tous ces bavardages. Jeûnez et priez. Si le diable te résiste, jeûne et prie. Jeûne multiple. Jeûne 1 jour, 2 jours. Multiplié par 3. Voyez, Daniel a jeûné jusqu'au 21e journée. Si le diable te résiste, va à 40 jours. S'il te résiste, fais plusieurs fois 40 jours. Oh, il finira par céder. Il finira par craquer. Ce n'est pas un pasteur qui va changer ta vie. Ce n'est pas une église. Arrêtez de courir derrière le prophète. La plupart de ceux que vous appelez des prophètes sont des escrocs et des voleurs. Courez vers la montagne, cherchez l'Éternel, qu'il est bon de chercher continuellement la face de l'Éternel. Jeûnez et priez, jeûnez et priez. Ashaya baba baba, ashaya baba baba, ashaya baba baba baba, ashaya makaba yakaba baba baba kaba, anda makaba yanda baba. Je suis arrivé à la fin. Je sens que quelque chose de fort est sorti de moi. Alléluia. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Louange et gloire pour Jésus-Christ, il est lumière, il est amour pour nous. Glorieux les anges en ciel là, glorieux mon Dieu la terre, tous les jours, Oui, toujours. c'est pour toujours. Où venir pour y trouver nous, où descendre pour sauver l'homme, où bon nous la vie, où rassembler nous. Pour venir trouver moi, traverser l'univers. Quand rayon soleil, lumière, l'amour toucher moi. Déjeuner-moi à terre, pour moi lui merci créateur. Jésus où venir, pour te nous la vie. Et puis l'amour déclaré, pour tout mon invité. La grâce de son habité en tout tient malheureux. Animité à terre, c'est pas de tout bon cabre clair. On tient libéré, qui toujours fait volonté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange
louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sur laquelle est quoi ça? Si on va te venir pour ça. Jésus marché en éternellement, portez la joie, venez sauver l'homme. Des pieds où on les croit, c'est pour nous pas de foi. Pas ni douleur, tchèpe, ainsi pas ni lumière. Si la vie nous souffrons, pour cet asséchement l'espérance, qui m'en est entéqué, qui m'en est entéqué, qui m'en est entéqué, sa vie pour tes péchés nous. Jésus, Louange à toi, Seigneur Jésus, gloire, louange à toi, à toi, louange à toi, Seigneur Jésus, gloire, Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. louange à toi, louange à toi, Seigneur Jésus, gloire, Louange à toi, Seigneur Jésus. Louez l'Éternel. Louez avec Dieu. Louez dans les problèmes. Louez quand ça va pas. Louez dans les critiques. Louez dans la maladie. Louez louez avec. Allô, dis ça. Au cas bouger pour Jésus. Parce que bon Dieu bon, nous sommes déjà plus que vainqueurs. À danser pour Dieu, à danser pour Jésus, c'est vrai. À danser pour Dieu, à danser pour Jésus, danser pour Dieu, bouger chérie, à danser pour Jésus, oublier les problèmes, danser pour Dieu, à danser pour Jésus, louer, louer. Louer avec, louer avec, bouger, louer avec. Le secret de la victoire, c'est la louange. Apprenez à louer Dieu quels que soient les problèmes que vous traversez. Louer Dieu, c'est reconnaître sa puissance. Louer Dieu est une démonstration de la foi. Il est écrit: écrire ses paroles et chanter ses louanges. Tu dois arrêter de pleurer et essuie tes larmes. Ton problème n'est rien devant Dieu. Lève-toi, danse, loue l'Éternel, car la victoire est certaine. Aïe aïe aïe. Louez avec, louez avec, louez avec. Loué avec, loué avec, loué avec. Tu as la victoire au nom de Jésus. Loué avec. C'est pour cela qu'il faut le louer. Loué avec. Chrétien, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus aime la louange. Loue-le malgré tout. Tu verras toi-même. Anouaille. Oh. Jésus gagne comme la pour nous.
Jésus gagne comme à la sabolo. Ah, comparaison. Anouaï. Écraser Satan, écrasez-le. Écraser Satan, écrasez. Écrasez bien. Écraser Satan, écrasez. Anouaï. Écraser Satan, écrasez-le. Écraser Satan, écrasez-le. Écraser Satan, écrasez-le. Écraser Satan, écrasez-le. J'avais tué. Satan,